Boker Tov, mes amis, en ce jour du 15 Av, un jour particulier comme nous l'avons rappelé. Le 15 Av, c'est le jour où le décret sur la génération du désert a été annulé. Et donc les derniers sont rentrés quand même en Israël. Et depuis donc cette date va marquer toujours un événement heureux lorsqu'on a permis par exemple aux différentes tribus de se marier entre elles, etc. Donc c'est une date qui marque l'unité du peuple juif, le retour à cette union tant désirée et qui sera annonciatrice Be'ezrat Hashem de la venue du Mashiach et la reconstruction du troisième temple. Alors donc et curieusement donc le 15 Av et on est le verset 15, voilà. Donc, j'ai pas fait sans faire exprès, bien entendu. Alors, le 15 dit comme cela, toujours le chapitre 9 qu'on va essayer de terminer aujourd'hui, Likro le'ovre darer, pour appeler les passants de la route, Hamiyasherim orchotam, qui vont droit leur chemin. Autrement dit, il voudrait continuer et elle est là, donc c'est Eshet Kesilut, cette femme insensée, et essaye de les appeler. Alors, plusieurs explications d'après nos Chachamim. Entre autres, on nous dit que les Ovdrei Daler, ce sont ceux qui, Ovrim, c'est ceux qui ont fait une transgression et qui veulent faire Teshuvah. Donc, c'est pour ça qu'on dit Meyasherim, ceux qui veulent redresser en quelque sorte leur voie. C'est par exemple le Gaon de Vilna qui explique Meyasherim, c'est pas ceux qui vont droit ou droit au but, mais Meyasherim qui essayent de redresser, d'aplanir. Autrement dit, donc ils sont tombés, ils ont fait des erreurs et ils essayent de redresser leur chemin. Et ce sont ces victimes-là, puisqu'ils sont un petit peu affaiblis, que la femme insensée va essayer d'attirer dans ses filets. Alors, par ailleurs, donc le verset 16 maintenant, Tet Zayin, Mi feti yasur hena, que celui qui est simple, celui qui ne se pose pas trop de questions, yasur hena, se détourne par ici. Vachassar lève. Et à celui qui est privé en quelque sorte de cœur, chassar qui manque de cœur, ve'ameralo, elle lui dit. Deux points, et voici ce qu'elle va dire, donc des mots très connus qui sont souvent cités, sans connaître parfois l'origine, que c'est le roi Salomon dans Michelet qui va les dire. Et le verset 17 dit ainsi, Maïm genuvim yimtaku, velechem setarim yid'am. Maïm genuvim, les eaux dérobées sont douces, matok, elles sont douces. Donc c'est sûr que ça fait appel à la notion de faute, donc ça a toujours un goût particulier. Velechem setarim yin'am, et le pain pris en cachette, yin'am, il est délicieux, noam, il a un goût particulier. Alors, le Gaon de Vilna explique quelle est la différence entre maïm, de l'eau, et du pain. Alors vous allez me dire c'est les deux aliments de base, mais il va plus loin, il donne une très belle explication en disant que le corps ne peut pas résister sans eau, évidemment sans pain. Mais l'eau, quand je la regarde, elle ne m'attire pas. Quand est-ce que véritablement l'eau va faire son effet? C'est lorsque je vais la boire, lorsque je vais me désaltérer. Donc de la même façon, c'est le besoin primaire du corps, et c'est pour ça qu'il explique que ça fait allusion aux fautes corporelles, notamment znout, c'est la débauche. Et lechem, le lechem, je peux me nourrir en le voyant. Donc lorsque je vois une belle baguette ou une belle challah plutôt, alors il dit que c'est chemdat amamon, c'est ce que je vois et je désire, c'est l'appât par exemple de l'argent et autres, donc je veux donc pour mon corps, mais pas au titre de plaisir pour mon corps. Et donc ça c'est la différence entre le profit que tire le corps directement et l'autre c'est par la vision. Par ailleurs, donc le Malbim explique pourquoi les eaux volées lui paraissent comme du vin. Pourquoi, qu'est-ce que c'est que les eaux sont douces? Donc comme un vin doux, donc ça lui apparaît, puisque quand c'est volé, ça a un goût particulier, c'est le pshat, et yimtaku, et il va au-delà, yimtaku c'est pas metukim, c'est pas qu'elles sont douces, yimtaku, elles vont adoucir quoi? C'est adouciront la faute faite en cachette et le vol, c'est comme ça que le Bamil explique. Donc cette eau vont adoucir, même si j'ai obtenu
par des voies complètement illégales, mais lorsque je vais en profiter, ça va adoucir. Je vais oublier que je me les suis procurés évidemment par des voies détournées, et c'est pour ça qu'il dit yimtaku. Ça va justifier en quelque sorte mon action. Le Chida explique donne une explication aussi très belle, à savoir pourquoi yimtaku, et il cite le Rav Baruch Barzilai qui fait allusion à une Gemara dans Sanhedrin 75 qui dit Miyom shenecherav bet hamikdash nital ta'am bi'a venitan beyad ovre avera. Alors, depuis la destruction du temple, le goût de l'union intime a été enlevé et il a été redonné, nitan, par rapport à ceux qui transgressent une faute. C'est-à-dire que depuis la destruction du Beth Amikdash, on a perdu même ce plaisir, en tout cas d'une manière intense. Et c'est pour ça qu'il dit Yimtaku, ils seront doux. Pourquoi ça a fait allusion? Donc c'est pour ça que Yimtaku c'est après le Chorban. Après le Chorban, donc c'est ceux qui en profitent, ce sont les fauteurs. Et voilà pour terminer Yutret Veloyada ki refaim sham, et celui-là ne savait pas que les ombres sont là, les ombres qui l'attendent, les Beimke sheol kerueha, et que ceux qu'elle a appelés sont dans les profondeurs de Sheol, c'est-à-dire ils se sont perdus. Attention donc à l'appel de la séduction. Très très bonne journée.